Beaucoup de choses ont été dites. Donc, peut-être d'abord me présenter. Bertrand Châtelet, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin. Je suis basé en Beaujolais et je coordonne aussi la structure technique régionale interprofessionnelle, la Sicarex Beaujolais, qui conduit de l'expérimentation. Et donc, ce diagnostic pour le vignoble beaujolais a été fait en partenariat avec la chambre régionale et puis la chambre départementale, la Sicarex Beaujolais et l'IAV. Donc, je me fais le porte-parole des collaborateurs qui ont travaillé à ce diagnostic. Comme ça a été dit, il est partiel, incomplet, il est aussi assez proche de certains éléments qui ont déjà été énoncés cet après-midi. Sur le plan climatique, il va faire plus chaud. Effectivement, sur la partie gelée, même si le nombre de jours de gel va diminuer, le risque sera toujours là, dû à la variabilité interannuelle et puis aussi à la précocité du débordement qui sera aussi concomitante du fait de l'augmentation des températures. Sur les températures pendant le cycle végétatif, elles seront largement supérieures. Donc les données de Climat 21 prévoient des températures moyennes sur la période végétative assez importantes d'ici 2080. On aura un climat et des températures méditerranéennes ici en Beaujolais. Avec des températures proches de Bandol, si on prend l'indice de Vinclair ou de Rivesaltes, par exemple. Au niveau de la pluviométrie, les évolutions seront plus modérées. On conservera une pluviométrie assez proche d'aujourd'hui, légèrement inférieure malgré tout. Mais pas mal de questions quant à la répartition, sachant que les prévisions sont plutôt déficitaires sur les mois d'été les plus chauds où la vigne a besoin d'eau pour survivre et se développer. Par rapport au réseau hydrique en Beaujolais, donc ce qui a été évoqué par rapport aux agences de l'eau, il n'y a pas de déficit quantitatif jusque-là, mais les équilibres sont fragiles. Diapo suivante sur l'impact déjà mesuré sur la vendange. Lola, si tu veux passer. La vigne, c'est un bon marqueur du changement climatique puisqu'on a des données de phénologie assez précises depuis des dizaines et des dizaines d'années, et notamment on voit l'avancée de la date de récolte, le banc des vendanges, qui sur ces dernières décennies a pas mal évolué déjà. On a gagné 2 semaines par rapport aux années 70-80. Et ça va continuer de s'accentuer avec les modèles. Suivant, sur l'évolution des vins, puisque même si on cultive de la vigne, l'important c'est l'équilibre dans les vins derrière et le produit transformé. On a un enrichissement en sucre des raisins, donc des degrés alcooliques supérieurs, qui ont augmenté dans une proportion raisonnable jusqu'à maintenant. Mais ça va continuer, donc il faut trouver des solutions pour maintenir des équilibres, notamment avec l'acidité qui, elle, chute d'année en année, puisque les températures élevées dégradent l'acidité dans les raisins. Et puis, plus au niveau cultural suivant, on a des déficits hydriques qu'on commence à mesurer à certaines années, notamment dernièrement en 2020, avec des grosses différences interannuelles, puisque 2021 était dans un extrême différent. Suivant. Comme j'étais le dernier à intervenir, je vous propose d'évoquer tous les points négatifs, les faiblesses et les menaces, et puis je finirai par les atouts et les opportunités pour le vignoble beaujolais, pour finir sur une note positive. Donc, sur les faiblesses, on a des sols avec des réserves en eau en moyenne assez limitées.
et notamment sur une bonne partie des sols granitiques qui sont les sols emblématiques, qui représentent à peu près la moitié des surfaces en Beaujolais. On est un secteur à aléas historiquement, et il n'y a pas de raison que ça change par rapport à la grêle et au gel, puisque le changement climatique s'accompagne aussi sans doute d'une fréquence de phénomènes violents supérieure. Sur le plan socio-économique, on a subi un non-renouvellement de génération jusqu'alors, même s'il y a des plans d'action pour y remédier. Et donc, ça impacte aussi les investissements dans le vignoble, qui est plutôt vieillissant et qui peut être inadapté aux changements rapides qu'on subit aujourd'hui et demain. L'autre faiblesse, c'est que l'image du Beaujolais est construite autour de son cépage emblématique, le Gamay. Donc, c'est une région monocépage, et la diversité, le matériel végétal peut être une opportunité, mais elle s'appréhende peut-être différemment dans notre région. Grosso modo, les coûts de production sont déjà plutôt élevés, notamment en situation de coteaux, par rapport à d'autres vignobles de la région euh, et aux situations de plaine. Et le changement climatique va encore accentuer ce décalage et augmenter les coûts de production. On est un vignoble d'appellation, et dans les cahiers des charges d'appellation du Beaujolais, l'irrigation est interdite. Et il n'y a pas de réseau en place d'irrigation. C'est une faiblesse. Si on passe aux menaces, donc le changement climatique impacte fortement les rendements, notamment par rapport aux étés plus chauds et aux sécheresses. Voilà, si on arrive à utiliser de l'eau pour irriguer, si on fait évoluer certaines choses, se posera de toute façon la question du partage de l'eau, et la vigne ne sera pas prioritaire par rapport peut-être à d'autres cultures plus alimentaires ou à d'autres fins. Se pose la question aussi de l'acceptabilité des consommateurs. On a vu que le profil des vins évoluait. Euh, si le changement climatique continue à faire évoluer ce profil, quand sera-t-il de son acceptation par rapport à l'alcool, par exemple, et puis à la typicité des vins de la région? Euh, et, euh, et si aussi voilà, on irrigue, et l'aspect sociétal, les conditions de production changeront. Donc il faut aussi prendre en compte l'acceptabilité de ces nouvelles conditions de production. Il y a des menaces aussi sur l'attractivité des métiers agricoles, des métiers de la viticulture, en particulier sur la pénibilité, et aussi la rentabilité derrière si on n'arrive pas, par rapport aux aléas, par rapport à la productivité des parcelles, on n'arrive pas à équilibrer les choses. Et puis la vigne est une culture pérenne, comme l'abricotier vu précédemment, ou les châtaigniers. Et donc la vitesse du changement climatique qu'on subit est difficilement, on va dire, rattrapable par rapport au temps long de l'adaptation de nos vignobles. Euh, et donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Et si on change certaines choses, il faut pouvoir anticiper quelques dizaines d'années, et sur des cultures annuelles, ça peut être plus simple. Et je l'ai déjà dit, l'autre menace, c'est l'augmentation des coûts de production. Donc pour finir sur des notes plus positives, on a quand même quelques atouts en Beaujolais. Euh, on a vu que la ressource en eau était quand même plutôt préservée. On a des reliefs à proximité, donc même si c'est des équilibres fragiles, on peut quand même compter dessus et envisager peut-être une évolution des conditions de production et d'accéder à de l'irrigation. Mais avant ça, la vigne est une plante méditerranéenne assez résiliente par rapport au stress hydrique, aux températures élevées. Donc,
on a quand même des consommations en eau et des besoins en azote assez limités par rapport à certaines cultures. Donc, on a des exemples de culture de la vigne dans des bassins voilà, beaucoup plus contraints que le nôtre aujourd'hui. Donc, ça laisse voilà, des capacités d'adaptation et envisager une pérennité quand même de la culture de la vigne ici. On a une diversité de terroirs et de territoires assez importante en Beaujolais, avec plein de vallées, des types de sols différents. On peut exploiter cette diversité pour s'adapter et gommer aussi les effets assez extrêmes qu'on peut avoir d'une situation à l'autre et d'une année à l'autre. L'AOP, bon, il y a des contraintes de cahier des charges, mais il y a aussi une force et une identité produit reconnue avec son ancrage territorial. Donc ça, c'est quand même un atout. L'autre atout, bah, c'est le cépage Gamay, qui ça a été déjà dit aussi pour d'autres cultures pérennes. On a la chance d'avoir une diversité assez importante dans la famille des gamets qui permet d'envisager une adaptation. Et donc, on a des conservatoires dans lesquels on explore un peu la diversité pour aller sélectionner des lignées les plus adaptées au changement climatique avec des maturités plus tardives et des acidités plus importantes. Donc, ces travaux sont conduits par des structures de R&D assez bien structurées également ici en Beaujolais, entre l'IAV, la CECAREX et des structures de développement comme la Chambre. Donc, les choses sont plutôt bien en place et ça s'insère aussi dans un tissu national où le changement climatique est une préoccupation depuis longtemps et où, au niveau technique et politique, les choses ont été prises en main déjà depuis un certain temps. Et pour finir sur les opportunités, la pluviométrie satisfaisante, donc ça c'est à mettre entre parenthèses puisque la répartition sera sans doute pas tout à fait adaptée à nos besoins. S'il fait beau, on peut penser qu'on pourra attirer des touristes et montrer nos paysages assez sympathiques aux visiteurs. L'impact positif du changement climatique, il a été présent jusqu'à maintenant, sur nos vins rouges, on a plutôt bénéficié du changement climatique jusqu'à présent en termes de qualité de vin. Pas forcément sur les aspects de production, mais en quantité, mais sur l'aspect qualitatif. Donc, c'est à essayer de pérenniser. Le territoire du Beaujolais est un peu plus vaste que les surfaces plantées en vigne, donc on peut recoloniser des terroirs d'altitude ou moins bien exposés qui n'avaient jamais été exploités jusque-là ou qui avaient été abandonnés pour ces raisons de, de moindre précocité. Mais souvent dans des situations de pente où les coûts de production seront quand même plus élevés. On a la chance d'avoir du foncier disponible à des coûts, on va dire, modérés pour certaines zones du vignoble. Donc ça, c'est quand même une opportunité. Et voilà, on a un vignoble vieillissant et qui a renouvelé. Donc le fait qu'il soit renouvelé, c'est une opportunité pour le faire évoluer et l'adapter au changement climatique en changement de lieu de parcelles, en changeant de variété potentiellement, en changeant la densité de plantation ou la conduite du vignoble. Donc ça, c'est quand même une opportunité qui se présente. On a la possibilité aussi de faire évoluer le cahier des charges, d'y insérer potentiellement la capacité d'irriguer, même si ça ne résoudra pas tous les problèmes par rapport au partage de l'eau, et de faire aussi évoluer l'encépagement sur des cépages accessoires qui pourraient venir aider le gamay, à la fois en termes de précocité et puis de typicité des vins. Et puis les sols viticoles sont des sols assez pauvres en matière organique et donc en carbone. Donc on a une opportunité aussi pour augmenter le stockage du carbone dans les sols viticoles et participer un petit peu à l'atténuation.
par rapport à des pratiques de gestion des sols et de couverts, assez durables. Voilà pour le tour d'horizon qui est plutôt technique et voilà, je pense que ça mériterait aussi de le confronter avec